JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga ozo sunga mokili JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Salut chers abonnés de JDK Mopao TV. Nous sommes très heureux, très fiers de savoir que vous êtes là en train de nous suivre depuis quelque part. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés dans notre chaîne et vous suivez nos émissions, nous vous demandons de vous abonner massivement dans votre chaîne JDK Mopao TV, de ne pas oublier la cloche des notifications et de nous suivre chaque jour. 24 heures sur 24, nous sommes là pour vous. Écrivez-nous, commentez, partagez, likez et Moto ya Bato. JDK Mopao Mokonzi en jaune va vous parler dans quelques secondes. Suivez. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous mes collègues du travail, bonjour à toutes mes connaissances, à mon entourage, bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je viens une fois de plus vous raconter le fait divers. La mort encore frappée, la rixe continue à frapper notre génération d'aujourd'hui, les plus jeunes. Avant tout, d'aller plus loin dans mon sujet, je demanderai à ceux-là où c'est la première fois de suivre mon émission, de me regarder, de m'écouter. Veuillez vous abonner gratuitement et massivement sur notre chaîne qui est la chaîne éducative, une chaîne de conseils. Ici, il n'y a pas polémique. Ici, c'est le respect. Et je suis là pour vous donner aussi en même temps les conseils appropriés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne JDK TV. JDK TV. Vous n'allez pas être déçus parce que tout simplement, bien évidemment, ici, on parle de tout et de rien, et surtout des informations qui viennent à la source. Comme les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la mort d'un adolescent. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, dans la ville d'Évreux, en Normandie, département de l'Eure, il y a eu la rixe qui a coûté la vie à un jeune Malien de 14 ans. Je vais citer les noms pour que les jeunes prennent conscience de ce qui se passe. Et la rixe fait des rages en France. Dans beaucoup de quartiers de France, la rixe fait très mal. Alors, les jeunes à Évreux
jeune de 14 ans au nom de Issif Niakate a été mortellement poignardé au thorax par un autre jeune de 16 ans. Alors, les risques des jeunes mineurs aujourd'hui qui tuent, je vais vous en parler un peu plus tard. Pour juste dire aux familles que faites très attention à nos enfants. La vie est tellement précieuse. On ne peut pas vous enlever la vie comme ça, aussi jeune, à fleur d'âge. À chaque fois, ça arrive entre le bande de jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, malgré le travail accompli par les éducateurs, le travail bien fait, mais ça ne suffit pas. Prenez conscience, écoutez bien et faites voir, faites écouter cette émission à nos enfants, s'il vous plaît. C'est très important. Ça devient terrifiant, ça devient très dangereux. Il y a eu des années, c'était les adultes qui se tuaient entre eux, mais aujourd'hui, c'est des mineurs, des adolescents qui se tuent entre eux et sans pitié, la violence physique. Prenez conscience les parents, prenez conscience les jeunes d'aujourd'hui. Je m'adresse à toi, les jeunes là, toi qui me regardes aujourd'hui. Tu es peut-être assis autour de tes parents qui me regardent, je m'adresse à toi, la jeunesse d'aujourd'hui. Arrêtez la violence. Arrêtez la violence, arrêtez la violence, arrêtez de tuer, arrêtez de vous promener avec des couteaux. J'ai dit dernièrement, le salaire de la RIX, c'est la mort. La plupart des RIX en France finissent par la mort. Prenez conscience. Moi qui vous parle, je ne suis pas ton papa, je ne suis pas ton père, je ne suis pas de ta famille, je ne suis pas ton ami non plus, mais je suis un parent responsable qui essaye justement de vous donner des conseils. Sortez de la violence physique, sortez de la violence urbaine. Arrêtez les enfants, arrêtez, vous êtes encore très jeunes. Arrêtez, vous allez encore au collège, au lycée. Arrêtez s'il vous plaît les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, qui me suivent aujourd'hui. Les parents, tirez les oreilles de vos enfants. Gardez-le à la maison. C'est très dangereux. Les enfants adolescents, les mineurs sont devenus très dangereux, très violents. Et pourquoi? Vous allez suivre ce que je vais vous raconter, excusez-moi, aujourd'hui. Avant tout d'aller plus loin dans cette histoire qui s'est passée vendredi 24 janvier à Paris, auquel le jeune Elias, 14 ans encore, 14 ans, il aurait 15 ans le 10 février, bientôt là. Mais il nous a quittés tout simplement parce qu'il a été tué, on peut dire ça, assassiné par deux jeunes, l'un de 16 ans et l'autre de 17 ans. Mais on va y revenir. Je vais d'abord parler de femmes, entre guillemets, en France, les femmes tuées par leurs compagnons, par leurs conjoints en France. En 2023, il y a eu 103 morts, actes criminels
suivi des décès, 103 femmes tuées par leurs conjoints. Et en 2024, il y a eu 88 morts, femmes tuées, 88 femmes tuées par leurs compagnons, leurs conjoints dans la vie de couple. Et il y a eu 117 femmes tuées, féminicide. Féminicide, c'est-à-dire que nombre de femmes tuées, la plupart des femmes tuées, les actes, on l'appelle en français féminicide. Au cas où vous n'avez peut-être pas compris, je suis seulement en train d'expliquer des choses qui se passent ici. Nous sommes en France, puisque votre soldat habite en France, JDK Mopao Mokondi. J'essaie seulement de partager cette souffrance avec vous. Alors, ça c'était, entre guillemets, les femmes battues, puisque en France, tous les jours, tous les 3 jours, il y a une femme tuée. Tous les 3 jours, en France, il y a une femme tuée en vie de couple par son conjoint. Retenez ça. C'est terrifiant. Ça fait peur. Et cela ne passe pas seulement en France, c'est partout. En Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, voire même en Afrique. Partout, les femmes sont des victimes par leurs conjoints. Alors, je reviens maintenant pour les jeunes. Par an, chaque année, il y a plus de 190 000 actes criminels par les mineurs, entre mineurs, les jeunes d'aujourd'hui. Je dis bien, retenez-les très bien, écoutez-moi très bien. Chaque année, par an, je voulais vous expliquer, par an, il y a 190 000 des actes criminels causés par des mineurs. C'est grave, c'est terrifiant, ça fait tellement peur, c'est dangereux. Ils sont devenus très très violents, ces jeunes, aujourd'hui. Alors, l'année dernière, 2024, il y a eu 60 mineurs tués. L'année dernière, il y a eu 60 jeunes mineurs tués par parfois la famille, par les rixes, des violences physiques à l'école, dans la rue, au lycée, collège, dans des centres sportifs. Il y a eu 60 jeunes tués en 2024. Alors, en parlant maintenant de Elias. Elias, jeune de 14 ans, qui habitait à Paris, dans le 14e arrondissement. Alors, je vais vous dire quelque chose qui coïncide aux dates et le jour de la semaine. Le jeune Issif Niakate est mort début de l'année 2025. Précisément, il a été poignardé les 10 janvier. C'est un vendredi. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire et faire très attention les jeunes d'aujourd'hui. Le vendredi 10 janvier 2025, le jeune Issif Niakate a été poignardé au thorax et tué.
Alors, le jeune Elias de 14 ans qui vivait dans le 14e arrondissement de Paris, il a été poignardé à l'épaule le 24 janvier, qui était encore un vendredi. Donc, à l'espace de 15 jours, Issif Niakate tué, poignardé par couteau mortel, le 10 janvier, et 15 jours après, le 24 janvier, toujours un vendredi, le jeune Elias de 14 ans poignardé à l'épaule par 2 jeunes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi très bien l'histoire des téléphones. J'en ai fait une émission de téléphone il n'y a pas longtemps. Une demoiselle de 15 ans s'est donné la mort, s'est défenestrée au 7e étage à cause de téléphone. Et j'avais bien expliqué que, attention les parents, attention la jeunesse d'aujourd'hui, le téléphone est devenu un outil mortel, très dangereux. Si vous ne savez pas comment se servir de votre téléphone, ça peut retourner contre vous. Et vous pouvez trouver, il y a des risques de trouver la mort avec votre propre téléphone. Prenez conscience, les jeunes. Écoutez les adultes, écoutez les éducateurs qui font un magnifique travail, qui se promènent tous les jours, partout, dans tous les 4 coins de France. Partout dans le monde, les éducateurs travaillent très, très minutieusement. Ils prennent le temps d'écouter les enfants, les jeunes, les adolescents et de les accompagner. Alors les jeunes, écoutez vos parents, écoutez les adultes, écoutez vos éducateurs, prenez conscience du danger. Arrêtez de se promener, de sortir avec un couteau. Vous ne pouvez pas vous justifier avec un couteau. À l'époque, nous, on pouvait discuter, on pouvait partager de la méchanceté, mais on n'arrivait jamais à s'entretuer comme ça. Aujourd'hui, vous vous entretuez, excusez-moi, vous êtes en train de vous entretuer pour des miettes. Un téléphone, c'est quoi? Un téléphone portable, c'est quoi? Alors, écoutez-moi, excusez-moi, je reviens sur Elias, 14 ans. Il sortait, le pauvre, sortait de son centre sportif de Gilles Noël dans le 14e arrondissement de Paris. Il a fini son entraînement et il sortait pour rentrer chez lui. Et il croise 2 jeunes qui l'accostent, qui lui demandent de leur remettre son téléphone. Écoutez-moi très bien, de lui donner son téléphone. Le jeune Elias a dit, de quel droit, de quelle raison, pour quelle raison, je dois vous remettre mon téléphone? Ils lui ont dit, il n'y a pas à discuter, tu nous donnes ton téléphone. Le jeune a refusé et il a été porté à l'épaule un coup de couteau qui lui a coûté la vie. Et les 2 jeunes de 16 ans, l'un 16 ans et l'autre 17 ans, ils ont pris la fuite. Le service d'ordre, la police est arrivée, le pompier est arrivé, ils ont essayé de récupérer le jeune Elias pour l'amener à l'hôpital. Et malheureusement, il en est décédé suite à ses blessures très profondes. Et aujourd'hui, le jeune Elias est mort à cause du téléphone. C'est grave. C'est grave, il n'y a pas de mots. C'est terrifiant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est terrifiant. C'est
dangereux, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, faites écouter l'émission, la vidéo à vos enfants mineurs, voire même adultes. Les adolescents, les mineurs, écoutez-moi très bien. Arrêtez la violence. Arrêtez la violence physique. Arrêtez d'utiliser le couteau. Arrêtez d'utiliser les armes blanches. Je vais vous dire ce qui va arriver à ces deux jeunes qui ont, on peut dire clairement, utilisé le mot assassinat, puisque ça a été un coup porté volontairement à l'intention de tuer, comme on a vu avec le jeune Issif Niakate, qui a reçu aussi pareil à l'intention de tuer. Et ce jeune-là, mineur, risque, écoutez-moi bien, vous qui me suivez, la jeunesse d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui, les mineurs d'aujourd'hui, qui ne respectent plus rien, qui n'ont plus peur des adultes, de quoi que ce soit, partout, il y a des violences. Vous allez voir, il y a toujours des mineurs qui sont impliqués. Alors, le risque, c'est quoi? Les trois jeunes-là encourent la réclusion criminelle à perpétuité par extorsion suivie des morts. Est-ce que vous voulez vivre la même chose de la génération d'aujourd'hui? Vous voulez être enfermé en prison à l'âge de 13 ans, à l'âge de 14 ans, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans? Être enfermé toute votre vie? Passer toute votre vie en prison? Puisque le fait de porter un couteau, c'est l'intention de tuer. Donc, la peine maximale est prévue, que ce soit un adulte ou un mineur, c'est la même chose. La réclusion criminelle à perpétuité. Avec extorsion suivie de mort. Je n'irai pas plus loin. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, vous m'avez très bien compris. Alors, je vais finir par dire aux jeunes d'aujourd'hui. Là, je m'adresse à tous les jeunes et toutes les jeunes de partout. Pas seulement en France, mais de partout. Passez le message. Si vous rencontrez une raquette, soit au lycée, au collège, à l'école, au centre sportif, au foot, dans la rue, vous vous retrouvez en face d'autres jeunes qui vous réclament soit le téléphone, ou l'argent, ou le sac, ou le basket, parce que la marque aussi attire, des marques Nike, Adidas, oui, excusez-moi pour la publicité, tout ce marque-là attire les jeunes d'aujourd'hui. Et moi, je vous dis, si vous tombez sur des jeunes qui vous réclament, qui vous raquettent, qui vous réclament de l'argent, qui vous réclament quoi que ce soit, peu importe, donnez-leur un conseil. Donnez-leur. Il faut donner. Ne résistez pas. S'il vous plaît. Les jeunes qui me suivent là, qui m'écoutent là, écoutent très bien. Si vous tombez sur des jeunes qui sont plus violents que vous, qui sont très agressifs, qui vous demandent, qui vous raquettent, ne résistez pas. Donnez-leur le téléphone. Ce n'est pas grave. C'est un outil. Vous avez l'argent, donnez-leur l'argent, ce n'est pas grave. Ils veulent de vos baskets Nike, donnez-leur. Ils veulent de votre survêtement Nike, donnez-leur. Ils veulent de votre sac à dos Nike,
Adidas, donnez-leur. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Ça va vous coûter, ça peut vous coûter la vie. Puisque la jeunesse d'aujourd'hui est devenue très, très violente, très, très dangereux. On va pas non plus mélanger les choses. On va pas non plus aller traumatiser la jeunesse. On va pas non plus aller faire peur à tout le monde. Mais on cite là ce qui se passe dans nos cités, dans nos quartiers, partout. C'est devenu très, très terrifiant. Alors là, je vais finir par dire aux parents, les parents, prenez conscience de ce qui se passe avec nos enfants, nos adolescents, nos jeunes d'aujourd'hui. Les parents, prenez conscience. Discutez avec vos enfants. Soyez à l'écoute de vos enfants. Posez-leur des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé à l'école? Est-ce qu'il y a ci, il y a ça? Il y a eu raquette, il y a eu menace. Il y a des jeunes qui te demandent de l'argent. Demandez-leur très souvent quand ils rentrent de l'école. Et surtout, évitez vos jeunes enfants, mineurs, adolescents d'être dehors après leur école. Après l'école, évitez qu'ils soient dehors. 18 heures, un enfant mineur doit être à la maison. Et surtout dans des périodes d'hiver, un enfant mineur doit être à la maison avant 19 heures. Avant 19 heures, un mineur doit être à la maison. Et en été, un mineur doit être à la maison avant 21 heures. Écoutez-moi ce que je vous dis. Je m'y connais pas plus que d'autres, plus que vous. Mais en tant que observateur, en tant que analyste, il est préférable d'alerter les familles, les parents et les jeunes d'aujourd'hui à ce qui se passe au quotidien dans nos familles, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos pays. Partout. Prenez conscience. Et là, je veux m'arrêter là pour dire que ces jeunes qu'on peut appeler des criminels, jeunes criminels, encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a maintenant tolérance zéro. Il y a eu, tout le monde a vu, le nouveau ministre de la Justice, garde de Sceaux, M. Gérard Darmanin, qui a été auparavant ex-ministre de l'Intérieur, qui s'associe aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour faire un duo, pour travailler ensemble, pour être ferme au niveau de la justice, au niveau des peines. Et ils ont dit tous les deux, ils vont bosser, travailler ensemble pour sauver cette jeunesse et il n'y aura pas de pardon. La jeunesse qui dévire, qui déborde, la jeunesse qui dépasse les bornes, leur place est en prison. Voilà ce qu'ils ont dit. Tolérance zéro. Voilà, je m'arrête là. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à vos partages. Merci à vos likes. Mettez-moi des j'aime. Et vraiment des j'aime, des commentaires. Ça va vraiment aider mon émission. Et partagez la vidéo partout. Les francophones, les anglophones, partout. Pour les anglophones, vous pouvez traduire pour vos enfants.
Et puis, les francophones, faites écouter l'émission à vos enfants, mineurs, les adolescents, les jeunes, et pourquoi pas les plus jeunes ou les plus vieux. Écoutez tout ça et je pense que ça va aider beaucoup de personnes et ça va surtout sauver des vies. Ça va beaucoup sauver des vies. Partagez, partagez, partagez. Et je veux finir par présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique du jeune Elias et à ses collègues du foot, ses coéquipiers du foot du stade Jules Noël à Paris 14e et à ses copains de l'école et à toute la famille et connaissances et amis, en tout cas, mes sincères condoléances les plus attristées. Surtout, je pense à sa maman et voilà. Merci à vous qui m'ont suivi et partagez surtout l'émission et n'oubliez pas de mettre de liker et de mettre beaucoup de j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne qui est aussi la vôtre, JDK Mopao TV. JDK Mopao MOPAO TV. Mopao TV. JDK Mopao TV. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis voilà, merci, je m'arrête là et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, à la prochaine. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.